Yo les boss, j'espère que vous allez tous super bien. Bon, ça fait un bail, hein. Ça fait vraiment un bail que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Mais là, on revient tout doucement. 2025 s'annonce lourd. Petit update, parce que entre temps, il y a plein de choses qui se sont passées. Là, on est actuellement à Bangkok, encore de retour. On a officiellement quitté notre maison, tout vendu, et là on est officiellement digital nomade. Donc comment ça va se passer? Là il nous reste à peu près quoi, 2 semaines sur Bangkok. Ensuite on va aller sur Bali pendant Quelques temps. quelques temps. On ne sait pas encore précisément pendant quelques temps. Aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu ma journée, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on fait tout simplement. Et let's go, hein. Donc là, tout simplement, ce qu'on est en train de faire, c'est se former. Déjà, tu Ah, mets je ma t'affiche, tête. Ah non, là, je ouais. t'affiche, là. On a dit authenticité. Mais là, c'est même plus l'authenticité. Ok, je veux bien qu'on soit un peu bizarre, tout ça, mais là, c'est genre, vous n'avez Non. rien vu. Non, mais voilà, là, aujourd'hui, pour le moment, formation, ok, on est en Ouais. train de... En fait, à chaque fois que je fais des vidéos, j'ai l'impression de dire à chaque fois, on est en train de restructurer. Mais on est en train de restructurer, ok. On a un système qui fonctionne actuellement, mais on veut encore atteindre des plus gros chiffres, des plus gros résultats, impacter encore le maximum de monde. Donc, pour ça, il faut passer des steps. Donc, on investit plus de 8500 € dans un nouvel accompagnement. On continue à se former. Je pense que cette année, c'était l'année où on a payé le plus de formations d'accompagnement. Ouais. Honnêtement, je pense que c'est réellement le cas. Mais notre business a grossi aussi, donc on investit en nous, on investit en notre business, et voilà. Cette vidéo, il n'y aura pas beaucoup de cuts, beaucoup de montage. Ce sera... Moi, j'ai la flemme, vous savez, je peux encore... Non, c'est bon. Non, mais c'est bon, je pense qu'on peut réadapter ça à notre sauce. Ça veut dire, comme on fait là, ça veut dire on garde le même système qu'on a actuellement. Mhm. Euh, il y aura le HubSpot pour les setters qui gèrent les leads. Mhm. Et il y aura ça, justement, pour les setters sur Instagram. Tu vois? Ouais. Et du coup, les setters sur Instagram et même les setters sur HubSpot, ils auront quand même le document parce que c'est quand même de la traçabilité, même pour eux, tu vois, et pour nous. Et voilà, c'est genre les setters sur Instagram, ok, bah, nous on a ça comme dispo. Est-ce que ça te convient? Tac, tac, bim, bim, comme on le fait actuellement en fait. Ouais. On se retrouve pour le update. Regardez, elle s'est refait un peu. Maintenant, elle ressemble à quelque chose. Là, ce qu'on était en train de faire, réfléchir justement à notre système de setting sur Instagram qu'on va mettre en place avec tout ce qui est le suivi des performances, le script de vente en DM, bref, etc. Et même l'organisation parce que actuellement, on, pro, on procède différemment. Voilà. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis à jour un petit peu nos liens de paiement sur une chaîne de programme. On avait tout basculé, on avait oublié de faire la mise à jour. Et donc, il y avait des personnes qui nous disaient oui, mais ça ne marche pas, etc. Et on l'avait oublié, en fait. On avait oublié. Donc, voilà pour ça, les gens. Bon, les gars, il y a une personne qui est à côté de moi, là, qui traîne à chaque fois, qui ne veut pas m'écouter. Je lui ai dit, lance-toi sur YouTube. De base, je me suis dit, vas-y, on va, euh, on va mélanger notre chaîne, on va faire une chaîne coupe-preneur et tout. Mais, en fait, je pense qu'elle doit lancer sa chaîne de son côté. Elle doit faire son truc. Elle a du potentiel de ouf, tu vois. On voit comment ça brille, là. Mon front brille plus que mon avenir. Enfin bref, je vais vous dire les choses sincèrement et de manière non équivoque. Enfin bref. En fait, la raison pour laquelle je n'ai toujours pas créé de chaîne YouTube, c'est parce que j'ai l'impression de ne pas avoir grand-chose à raconter. Et en fait, peut-être que si je me penche réellement sur le sujet et que je me dis, bon, tu vas partager telle ou telle ou telle chose, en fait, au final, ça ressemble un peu à Instagram. Je me dis qu'il faut faire des plans, faut bien évidemment pas juste prendre sa caméra et voilà. Et tu vas attendre Non. que l'inspiration vienne. Et en fait, là en ce moment, je suis en train d'explorer un peu le truc un peu face cam et compagnie. Et sincèrement, c'est hyper dur. Parce que en fait, quand t'as pas l'habitude de le faire, ça fait hyper bizarre. Faire du format comme ça hyper long. Est-ce que je fais du contenu éducatif? Est-ce que je fais du contenu vlog? Est-ce que je fais quoi? Est-ce que ma vie, elle est assez intéressante pour vous en fait? Ben, moi, ma vie, je peux dire la même chose. Ouais, Pourtant, en fait, c'est ton but. Je pense que le but aujourd'hui, c'est pas de partager une vie intéressante, c'est partager ta vie tout simplement. ouais. Ça veut dire, tu partages ce que tu vis. Les gens te connaissent plus sur Instagram en mode, voilà, créatrice de contenu, etc., etc. Mhm. Mais au quotidien, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu vois, on ne sait pas forcément Mais ce que tu fais. Même si c'est pas forcément glamour tout le temps, mais c'est du taf, mais ça peut être bien de forcément. partager des trucs comme ça.
Ouais, du coup, ouais, je vais me pencher dessus et je vous promets qu'en 2025, je crée ma chaîne YouTube. Ou peut-être avant 2025, on verra bien. Et j'ai encore quelques petites choses à gérer de mon côté. Et quand j'aurai Ça va fait gérer. tout ça, et j'ai pas forcément envie de parler de toute ma vie personnelle non plus, parce que Non, on certes, veut oui, on parler est business, ouais. dans ce délire d'authenticité, mais on va pas trop aller dans l'intimité non plus. Pourquoi? Mais une fois que j'aurai géré éventuellement tous les problèmes que j'ai de mon côté, bah là, on va faire tout ce qui est chaîne YouTube. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Madame Sijoin, des fois, on peut penser que oui, les problèmes, etc. Vous entendez des problèmes, vous croyez que c'est des dingueries et tout, tu vois. Mais ça dépend de chaque level. Quand vous avez des problèmes qui viennent à vous, ces problèmes, dépendamment de comment vous allez réagir à ces problèmes, ça va déterminer l'intensité de ce problème. Des fois, tu penses que tu as un gros problème, donc tu vas faire tout un truc, tu vas te mettre dans des états, alors que c'est quelque chose de minime, mais vraiment de minime. Mais c'est que ce problème te met tellement face à de réalités que tu ne t'attendais pas et tu crées des déclics, tu prends conscience des choses, tu te dis, ah putain et tout, c'est un gros problème. Mais en fait, c'est pas. Tu me diras ce que tu en penses. Je pense que le problème, ce qu'elle dit là, donc la manière dont elle parle, tu peux penser que c'est un gros problème, alors pas du tout. Mais c'est pas le problème qui la met dans cet état-là, qui la met Ouais. dans cet état. Mais je pense que c'est les déclics que ce problème Engendré. a engendré chez elle. Elle a Ouais. pris conscience de beaucoup de choses. Et c'est l'un des contenus qu'elle a fait. Elle a commencé à parler un petit peu de ça dans un des contenus, mais elle n'a Bon. pas développé. Si vous voulez un moment de vulnérabilité, oui, je suis d'accord avec toi. C'est surtout les déclics que ça m'a emmené, qui sont en train de me détruire le cerveau, clairement. Et ouais, c'est... Comment dire? C'est compliqué de te réveiller un matin et d'avoir l'impression d'avoir raté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de ta vie. Donc, quand tu essaies de dealer avec tes émotions, là, c'est difficile en fait. C'est et si j'avais? C'est vraiment le et si j'avais fait ça? Du coup, là, j'essaye de dealer avec mes propres émotions, essayer de me motiver moi-même et peut-être en parler aussi. Et peut-être que ça pourrait motiver d'autres personnes en ce sens. Mais sinon, oui, c'est surtout les déclics qui sont arrivés qui sont le plus dur, selon moi, à gérer que le problème en lui-même. Donc, voilà. Et si vous voulez notre conseil, ce que je répète aussi, c'est le principe qu'elle me disait là, le mektoub. Vous voyez, quand il y a des choses qui vous arrivent dans la vie, à un moment précis, c'est que vous devez arriver à ce moment-là et pas ailleurs. Parce que des fois, en fait, vous êtes bloqué dans le passé. Vous vous dites, oui, mais peut-être si j'avais agi différemment dans le passé, peut-être aujourd'hui ma vie serait complètement différente. Non, et qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien. Moi, je suis du style à penser que s'il y a quelque chose qui t'arrive maintenant, c'est que c'est le bon moment en fait. Que ce soit des épreuves, que ce soit du succès, peu importe, si ça arrive maintenant, c'est que ça doit arriver maintenant. S'il y a des problèmes qui arrivent maintenant, ça te crée des déclics que tu as pu rencontrer dans le passé et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir évoluer. Ça veut dire si ces déclics-là, en fait, si dans le passé, par exemple, tu avais fait des choses que tu devais faire, comme tu disais, bah, peut-être aujourd'hui, tu n'aurais pas eu ce déclic. Et peut-être aujourd'hui, on n'aurait pas passé à un stade supérieur. En fait, je peux pas m'empêcher de me dire si seulement j'avais fait ça, si seulement j'avais fait X, Y ou Z. Sauf que maintenant, je pense que je vais aller relire ce livre. Et d'ailleurs, j'avais acheté un livre il y a pas longtemps. Mais c'est marrant parce que quand je lis ce livre que j'ai acheté il y a pas longtemps, ça me rappelle encore plus les moments fucked up de ma vie. Du coup, en fait, le livre, il est là, mais j'arrive pas à le lire. Et du coup, je me dis, parce que moi, j'avais découvert la notion vraiment de mektoub dans le livre L'Alchimiste. D'ailleurs, si vous connaissez pas, allez lire ce livre-là. Et je pense que je vais aller relire ce livre et vraiment reprogrammer mon cerveau là-dessus, parce que pour le coup, ça n'a jamais été aussi compliqué pour moi de traverser un truc. Enfin bref, c'est compliqué parce que en fait, il y a toujours cette notion de et s'il y avait ça, et s'il y avait ça. Mais comme on dit, il y a une partie rationnelle un peu plus de mon cerveau qui dit bon en fait, ça a été écrit de cette manière-là. Si c'est arrivé, si c'est comme ça, c'est que ça a été écrit comme ça. Tu te rappelles encore de ce que disait ton livre? De quoi? Quel livre? Quand- Exactement, je sais plus exactement. Est-ce que tu te rappelles justement quand... Moi, j'ai pas lu. Ouais. Mais je te demande, quand il parlait justement de Mektoub, Mhm. c'était quoi le message derrière qu'il voulait faire passer? Ouais, justement, c'est ça, c'est cette notion-là de tout ce qui se passe dans ta vie, c'est écrit. Tu vois, ça a été écrit de cette manière-là. Donc, en fait, si tu penses dans le passé, c'est comme ça que tu as envie de réécrire l'histoire. Exactement. Est-ce qu'on peut réécrire l'histoire? Non. Est-ce Mais qu'on justement, peut c'est un agir peu... sur le présent pour corriger, on va dire, les erreurs du passé et Exactement. progresser?
Mais c'est surtout cette notion-là, en fait. C'est comme je te disais hier, c'est accepter ce que tu peux plus changer et mettre le focus sur ce que tu peux construire. Donc, en fait, pour l'instant, j'ai pas encore réussi à passer le cap de réfléchir de cette manière-là parce que j'ai l'impression que ces deux, trois dernières années, j'étais vraiment endormie. Et au fur et à mesure, je pense que ça s'est dégradé sans que j'ai vraiment eu le contrôle là-dessus. J'ai pas vraiment pris le temps d'analyser vraiment les choses. Et bon, là, je passe pour une fragile, mais bon, c'est pas grave. Un Je peu pense de... que... le titre de la vidéo, ce sera un peu de vulnérabilité. Ouais. Ah non, je vais arrêter à là parce qu'on va me prendre pour une fragile, je Non, mais pense. vas-y, c'est bien. En fait, c'est ça le truc, c'est que justement, en partageant sincèrement nous ce qu'on ressent, toi ce que tu Mhm. ressens, ça montre aux autres aussi que ben voilà, il y a l'aspect réseaux sociaux où ben, on fait du Ouais, business sur les réseaux sociaux. On va exactement. impacter sur les réseaux sociaux. Donc, malheureusement, heureusement, on a quand même ce côté authentique où ben, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ça veut dire, on est entrepreneur, Mhm. oui, on gagne bien notre vie, mais il y a ce truc Oula. où on a des Des exigences exigences. envers nous-mêmes. Et, Ouais. et ce sont ces exigences-là qui font que des fois, on passe dans des périodes où, même si une personne nous regarde, peut se dire, oui, mais franchement, ta situation, ça va, parce que oui, notre situation, on a une très, très En bonne fait, situation. je dirais Mais pas que c'est c'est des plus que ça. exigences. Moi, je dirais plus c'est des attentes. Parce que comme tu as dit, si j'étais vraiment hyper exigeante, aujourd'hui, je serais pas forcément dans cette situation-là aujourd'hui. Et j'aurais peut-être réagi avant. Parce qu'en fait, j'ai eu des œillères, j'ai fermé les yeux pendant très 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 longtemps. Et même depuis, je pense, l'année 2023, j'ai passé l'année 2024. Vraiment, ces 2 dernières années, j'ai pas compris ce que j'ai fait. Sincèrement, parce que j'avais l'impression d'être là, mais pas vraiment présente, pas vraiment heureuse, si on peut dire ça comme ça. Pas vraiment Et ancré. pas vraiment ancrée. Et en fait, c'est super dur d'avoir eu cette déclic. Et en fait, c'est comme si j'ai eu le poids de 2 années d'un coup sur mes épaules, et vraiment d'un coup, et ça m'a mis à terre. Et en fait, là, j'ai vraiment l'impression que c'est hyper dur pour moi de me relever là tout de suite, même si j'essaie vraiment de rester entre parenthèses normal, de toujours, comment dire, de toujours faire mon business normalement, de toujours faire les choses et tout. Et ouais, je pense que le plus dur, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, ça fait du bien quand même d'en parler, même si, bon, c'est un moment un peu trop, beaucoup vulnérable pour moi, mais voilà. Il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient se reconnaître dans ce message. Et en fait, et je voudrais aussi souligner un truc, c'est quand ça arrive, on a tendance à aller trop se comparer aussi. Parce qu'en fait, quand tout va bien, entre parenthèses, on n'est pas dans cette démarche-là d'aller se comparer aux gens. Mais par contre, quand il y a des choses, des parts de nous qui n'est pas totalement guérie, ou il y a des choses dont on a besoin de guérir, ou peu importe, bah là, on va aller faire des projections sur les gens. Et en fait, comme on a dit, et ça, je le dis souvent aussi, c'est pas parce que une personne là-bas, elle y arrive beaucoup plus rapidement que toi, que ça enlève quelque chose à ta propre réussite et à tes propres avancées. Et en fait, nous, on a été constitués de manière totalement différente. Si on était tous pareils, si on avait les mêmes rêves, les mêmes ambitions, les mêmes cerveaux, bah, la vie serait totalement triste. Voilà. Tout le monde ferait la même chose. Exactement. Et aujourd'hui, on a toujours cette notion de oui, cette personne a commencé après moi, elle arrive à faire ça. Ou on a commencé à peu près en même temps, et cette personne maintenant, elle est là-bas et tout. Et moi, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé dans ma vie. Mais en fait, c'est surtout ça, c'est à quel point toi, tu as quand même avancé par rapport à ton point de départ. Tu vois, certes, oui, par exemple, tu voulais passer de 0 à 75, admettons. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, là, pour l'instant, tu es passé de 0 à, admettons, 25. C'était pas du tout tes ambitions, toi, de base, certes, mais tu as quand même avancé. Et c'est surtout cette notion-là, en fait, d'acceptation un peu, cette notion de faire mieux, c'est ce que je dois apprendre. Et pas forcément être dans ce truc, parce que là, pour l'instant, je vous dis sincèrement, je suis trop dans ce truc de fragile. Tu vois, j'ai l'impression que je suis fragile, que mon mindset, lui, il a lâché. J'ai eu un premier déclic le mois de décembre, mais en fait, ce déclic-là, il n'était pas suffisant. Ça m'a ouvert les yeux quelque temps, mais celui-là, là, voilà. Et du coup, j'essaie d'accueillir toutes les leçons que j'ai en ce moment euh, comme étant quelque chose qui est censé me faire grandir moi en tant que personne. Essayer vraiment de voir ça comme ça, que si ça t'arrive en cette fin d'année, c'est que c'est un peu pour boucler ce chapitre, même si l'histoire ne sera pas terminée cette année-là. Ça va être un peu ce truc où tu vas
terminer peut-être sur pas une très bonne note, commencer sur pas une très bonne note. Mais 2025, c'est à toi de choisir si ça va bien se terminer ou non. Donc voilà. J'ai beaucoup parlé, désolé. Mais après, nous, quand la caméra est éteinte, on a beaucoup de discussions ensemble. Dans le sens où, par exemple, elle dit, oui, ben voilà, pas forcément terminer bien l'année, entre guillemets. Alors que, encore une fois, quand elle parle de ça, c'est plus niveau psychologique, mental. Parce qu'en soi, si on regarde vraiment en globalité l'aspect, l'année qu'on a passée, on a fait plein de choses. Oui. On a fait plein de choses, mais comme elle disait au début, elle n'était pas ancrée dans cette réalité. Voilà, c'était comme si elle vivait dans l'ombre d'elle-même, on va dire ça comme ça. Est-ce que Non, tu... non, si, c'est vraiment C'est ça. ça? C'est Ok. c'est vraiment ça. On va dire ça comme ça. Mais moi, il y a C'est quelque chose triste, c'est que... triste un peu. Non, mais moi, il y a quelque chose que je viens de tilter là. Ça, c'est que des fois, un problème, ça nous pose problème quand on est au courant du problème. Hmm. Je m'explique. Je m'explique. Par exemple, là, tu passes une bonne journée. T'es bien. Ta vie est bien. Tu ne remets pas ta vie en doute ou peu importe. T'es bien. Tu vois? Même si, voilà, il y a des soucis financiers, imaginons, mais t'es bien. Donc, imaginons que t'es bien, t'as des soucis financiers, mais c'est pas grave. Et là, tu ouvres ta boîte aux lettres, tu vois une lettre d'huissier. Oui, vous devez tant. Et là, en fait, le fait que tu as vu ça, mais ça va créer tout, Ouais. ça va casser ton moral, ça va créer tout un chamboulement, ça va. Et alors que peut-être cette lettre était là depuis 2 jours dans Ouais, mais ta toi, boîte aux t'étais pas lettres, au courant. tu n'étais pas au courant, tu vois, tu vivais bien. Et là, parce que du coup, cette lettre est venue dans ta boîte aux lettres que tu as ouvert, que tu as lu, t'es là en mode, ben putain, c'est la merde dans ma vie, rien ne va dans ma vie, comment ça se fait que ce qui est bien, c'est que ça permet de refaire une rétrospection sur sa vie et de se dire, OK, bon, il y a des choses que je dois améliorer parce que pour moi, dans mon sens à moi, franchement, elle peut confirmer, je kiffe passer dans des moments De de difficulté. difficulté. Parce que je sais que quand je passe dans des moments de difficulté, derrière, c'est qu'il y a une progression, il y a un step qui va se faire. Ouais. Et donc, quand toi, tu reçois cette facture, tu peux te dire, putain, c'est la merde, remettre toute ta vie en cause. Ou tu peux te dire, ok, bon, c'est ces dernières années, j'ai pas fait forcément attention à mes finances. Là, je me rends compte que bon, j'ai une facture à payer qui me met dans l'inconfort. Je me rends compte que j'étais trop en mode confortable, je ne faisais pas forcément attention à tout ça. Et donc, c'est l'occasion, ce problème te donne l'occasion d'évoluer. Ce problème te donne l'occasion de te dire, ok, tu prends conscience des choses et grâce à ça, tu vas pouvoir évoluer, tu vas pouvoir reprendre ta vie en main. C'est comme par exemple, je ne sais pas, pour une personne qui est en surpoids, le fait que le docteur peut-être va lui dire, bah, écoute, là tu as un problème et que derrière, bah, ça va causer des difficultés sur ta vie, ça va réduire ton année de vie, etc. Bah, ce problème-là va créer un déclic pour toi où tu vas peut-être bah, te remettre au sport, perdre du poids, mais au-delà de ça, ça veut dire le fait que tu as pris du poids et que le docteur t'a dit que voilà, il y a un problème, mais tu vas pas juste perdre du poids, mais tu vas complètement changer ton mindset. Tu vas peut-être améliorer ton niveau de vie aussi, tu vas peut-être inspirer les autres, tu vas peut-être avoir des nouvelles opportunités. Et c'est parce que justement, tu es passé dans cette phase où tu as pris du poids que derrière, ça t'a permis de level up, mais sur plusieurs aspects de ta vie. Et donc, moi, je vois vraiment ça comme ça. En tout cas, quand vous êtes dans des périodes compliquées, enjoy your pain. Enjoy your pain and fuck your feeling. You know what I'm saying? Donc voilà. Franchement, c'était une vidéo qui est longue. Donc moi, je vais poster ça brut. Hein. Moi, je vais poster brut, ça te dérange pas. Non, non, vas-y. Moi, je Mais, poste brut comme ça. moi, je vais pas regarder la vidéo, je vais pas assumer. Ça sera juste posté sur YouTube. Au moins, elle verra dans 3 mois l'évolution. Ou la dégrade. Ouais. Non, je déconne. Non, 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 non. Donc voilà, en tout cas, petit retour sur YouTube. Bon, de base, j'allais filmer ma journée, etc. etc. Mais voilà, la journée, comme vous avez vu depuis ce matin, c'était, moi j'ai fait un peu de ménage. On a travaillé encore une fois sur le système qu'on va mettre en place avec le setting Instagram, etc. Ça sera une vidéo qui sera un peu longue quand même. Et on va en rester là et de demain, on reprend les vidéos. Je vais essayer vraiment d'être beaucoup plus récurrent sur YouTube. Je ne vais pas donner un rythme parce que j'ai un rythme dans ma tête, mais pour m'assurer que je vais le faire, donc je ne vais pas le dire tout de suite. Mais en tout cas, voilà. J'espère que vous avez apprécié ce moment de tristesse. J'espère que vous avez apprécié ce moment.
En tout cas, est-ce que ça t'a fait du bien de passer ce mot podcast pour nous parler un petit peu de ce qui se passe? C'est difficile, hein. Non, ça m'a fait du bien, mais sinon, au pire des cas, vous me dites ce que vous en pensez. Soit on transforme cette chaîne YouTube en couple preneur. Donc, ça sera une chaîne YouTube à deux. Ouais, il y aura des contenus à moi, des contenus à elle, Ouais, des contenus ensemble, mais ce ne sera pas focalisé business, ce sera vraiment sur notre un vie. peu Voilà. des deux. Ça veut dire, toi, il y aura les vlogs de Wendy, les vlogs d'Anthony et nos vlogs à nous. Et après, voilà, ce sera vraiment pour créer de la connexion, pour vous partager vraiment concrètement comment on vit, qu'est-ce qu'on fait. Au pire, on va transformer cette chaîne, hein. Ouais, voilà. Ok? Oui. D'accord. Bon, ben, on va faire comme ça. En tout cas, si vous avez kiffé, si vous vous êtes reconnu à travers ben, nos paroles, ces paroles, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et ça nous fera plaisir, en tout cas. Donc, on se retrouve pour la suite et bye bye! Bye.